Le film commence dans une école scandinave. Simone, 16 ans, est enthousiasmée par une présentation à laquelle elle et son groupe d'amis se préparent. Ils plaisantent et rient, inconscients de la catastrophe qui les approche. Soudain, le père de Simone, Frédéric, l'éloigne du groupe et dit qu'elle doit venir avec lui immédiatement. Frédéric est un scientifique travaillant pour une société appelée Apollon. Il pense que le monde est sur le point de se terminer à cause d'une pluie contagieuse qui rend les gens malades et les tue en quelques minutes. Les nuages sombres approchent de la ville, alors il met sa famille dans la voiture et se rend dans un endroit plus sûr. Le frère de Simone, Rasmus, refuse de porter sa ceinture de sécurité, ce qui distrait Frédéric et le fait s'écraser dans un véhicule. Il arrête la circulation et bloque le passage. Frédéric sait qu'il ne reste plus beaucoup de temps, alors au lieu de se disputer avec les autres conducteurs, il emmène sa famille et court dans les bois. Un homme remarque qu'ils sont pressés et les suit. Un peu plus tard, la famille atteint un bunker fabriqué par Apollon pour des urgences comme celle-ci. Quelques secondes après leur entrée à l'intérieur, la première goutte de pluie tombe sur une feuille suivie de fortes pluies. La famille est désinfectée par un système automatisé avant d'entrer dans le salon. Les enfants ont peur et les parents aussi, mais ils ne le montrent pas. Frédéric doit sortir car il connaît peut-être un moyen d'arrêter la propagation du virus. Avant de partir, il dit à Simone de prendre soin de son frère car il est la réponse pour arrêter tout cela. Simone ne le comprend pas, mais Frédéric n'a pas le temps de s'expliquer. Après son départ, elle va sur son téléphone et regarde ses amis mourir en direct. Tout le monde à l'extérieur est terrifié par le virus à propagation rapide. La mère essaie de les calmer en leur faisant du chocolat chaud, mais il est évident qu'elle a tout autant peur. Soudain, ils entendent frapper à la porte du bunker. Leur mère sait que Frédéric peut se laisser entrer, alors elle demande aux enfants de l'ignorer. Cependant, ils sont trop impatients et naïfs. Ils se précipitent vers la porte et l'ouvrent avant que leur mère ne puisse les arrêter. Dehors, l'homme qui les a vus plus tôt dans la circulation se tient sous la pluie. Il tire Rasmus et se débat visiblement à cause du virus. La mère lui saute dessus et demande aux enfants de fermer la porte instantanément. Ils ne veulent pas la laisser dehors mais doivent fermer la porte à contre-cœur. Elle se débat et meurt pendant que Rasmus et Simone pleurant sa mort. Simone prend soin de son frère, lui remonter le moral quand elle le peut même si elle souffre aussi. La nuit, ils s'endorment mais Simone se réveille avec un bruit. En vérifiant, elle trouve Rasmus hors de son lit. Il dit qu'il a vu leur père mais Simone suppose que ce n'était qu'un rêve. Suite à cela, il trouve la salle de contrôle et découvre qu'il existe d'autres bunkers dans toute la ville. Simone essaie de les contacter mais échoue. Il met également la main sur la radio et tente de communiquer avec quelqu'un à l'extérieur. Le plan fonctionne et ils peuvent parler à un garçon nommé Philippe. Il s'avère être un adolescent effrayé coincé dans son sous-sol. Il révèle que toute sa famille est morte et tente d'aider Simone en appelant son père. Cependant, un peu plus tard, la connexion est perdue et les frères et sœurs sont à nouveau seuls. Simone promet à Rasmus que leur père leur reviendra après avoir sauvé le monde. Alors que les deux prennent soin l'un de l'autre, les jours se transforment en semaines, les semaines en mois et les mois en années. La scène revient 6 ans plus tard. Rasmus est devenu un adolescent de 17 ans. Depuis qu'il a atteint la puberté, il s'impatiente de jour en jour. Simone fait de son mieux pour garder espoir, mais après tant d'années d'absence de leur père, elle ne sait pas s'ils pourront un jour le rencontrer. Rasmus lui reproche souvent d'avoir menti alors qu'elle savait que leur père ne reviendrait jamais. Un soir, Simone décide qu'elle a assez attendu. S'assurant que Rasmus est endormi, elle porte une combinaison de matière dangereuse et ouvre la porte pour la première fois en 6 ans. Soudain, le souvenir de la mort de sa mère refait surface. Elle essaie de chercher sa dépouille mais ne trouve rien. Elle suppose qu'il a dû être mangé par des animaux et court vers la ville. Plusieurs marques au sol lui indiquent le chemin vers la zone de quarantaine. Simone les suit mais ne trouve que des cadavres décomposés. Cela la frappe finalement que personne n'est vivant dans le monde extérieur, la vie avant le virus et l'histoire, et rester à l'intérieur du bunker ne leur donnera rien. Soudain, un chien sauvage la poursuit et elle s'enferme dans une pièce. Le lendemain matin, Rasmus se réveille et la voit dans la cuisine. Elle lui dit qu'elle est sortie et qu'elle n'a vu personne. Ils décident de quitter définitivement le bunker le lendemain. La nuit, ils se blottissent et s'endorment. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que le conduit d'air du bunker a été bloqué et qu'il n'y a plus d'oxygène à l'intérieur. Simone s'évanouit mais Rasmus se réveille au bon moment et la traîne dehors. Il est alors révélé que le blocage des conduits d'aération n'était pas une coïncidence. Un groupe de survivants a vu Simone hier et a dérangé le panneau extérieur du bunker. Ils abattent les frères et sœurs et les enferment dans une pièce. Le chef révèle qu'ils sont là pour la nourriture mais Rasmus et Simone ont déjà mangé presque tout le stock. Après avoir découvert qu'il ne leur reste plus rien dans le bunker, ils commencent à partir. S'ils le font, Simone et Rasmus resteront enfermés dans la pièce jusqu'à leur mort. Dans une tentative désespérée de les arrêter, Simone dit au chef Martin qu'elle connaît l'emplacement des autres bunkers où la nourriture pourrait être disponible. Martin doit inclure le frère et la sœur dans son groupe maintenant qu'ils sont un atout. Le duo apprend du groupe que plus de 90% des personnes dans le monde sont mortes et que les autres se battent pour leur vie.
Ils tuent et se font tuer pour la nourriture qui est la seule forme de monnaie dans le monde d'aujourd'hui. Un flashback nous montre comment Martin a survécu aux premières pluies. Il faisait partie du groupe militaire qui était censé garder les frontières pour maintenir la ville en quarantaine. Un jour après la pluie, il gardait un pont lorsqu'une femme avec son bébé dans les bras a essayé de le traverser. Il était censé l'abattre mais n'a pas pu le faire. En conséquence, elle a infecté ses camarades soldats, et lui seul a survécu à la fin. Ensuite, il s'est joint à un autre gars nommé Patrick et les deux ont commencé à chercher de la nourriture et un abri. Un jour, le duo a trouvé un groupe de 3. Il se composait de leur chef Béatrice et de 2 de ses amis. Ils ont promis de leur montrer le chemin pour obtenir plus de nourriture et ont rejoint leur gang. Cependant, pour rester dans le gang, Béatrice a offert des faveurs sexuelles à Martin. De retour dans le présent, le gang est en route vers le deuxième bunker. Bien que Simone montre la voie, les autres ne lui font pas encore confiance. Rasmus et Béatrice parlent un moment et découvrent beaucoup de choses l'un sur l'autre. Même dans cette situation, Rasmus est heureux de voir le ciel et les arbres après si longtemps. Soudain, il voit un véhicule dans la rue et se cache. 2 hommes armés sortent du véhicule et ont dit à Martin que ce sont des inconnus qui kidnappent les survivants. Avant qu'ils ne puissent trouver le groupe, une fille courant vers la forêt attire leur attention. Lorsque les hommes sont distraits, le groupe tente de s'enfuir mais Simone arrête tout le monde. Elle veut sauver la pauvre fille qui avait besoin de leur aide. Béatrice prend son parti et Martin doit obliger à contre-cœur. Un peu plus tard, il trouve la fille dans une flaque d'eau. Même si elle a pu perdre ses hommes, l'eau de la flaque d'eau est contaminée, ce qui signifie qu'elle est vouée à mourir du virus. Martin la bat pour mettre fin à sa misère plus tôt. Rasmus et Simone sont choqués mais ils essaient de faire des compromis avec le nouveau mode de vie. Ils restent dans un immeuble pour la nuit où l'une de leurs membres nommée Léa se repose parce qu'elle est malade. Rasmus est obligé de porter des chaussures portées par un cadavre en décomposition. Il a de la chance de les avoir trouvés car ils sont à 100% étanches. La nuit, Simone s'endort mais Rasmus a du mal à fermer les yeux. Il se promène dans le bâtiment et trouve Béatrice en train de coucher avec Martin. Il ressent une pointe de jalousie parce qu'il a commencé à l'aimer. Le lendemain, il continue vers le deuxième bunker. En chemin, Rasmus marche accidentellement sur l'eau. Martin sort son arme pour le tuer mais est arrêté par Simone. Heureusement pour Rasmus, ses chaussures imperméables l'ont sauvé. Suite à l'incident, ils atteignent enfin le bunker et il est ouvert à l'aide des empreintes digitales de Simone. À l'intérieur, ils trouvent un garde-manger rempli de nourriture. Le groupe n'a pas vu autant de nourriture depuis des années et est ravi de la vue. À ce moment-là, Simone remarque un téléphone dans l'une des pièces. Il appartenait à son père, ce qui signifie qu'il était dans le bunker il y a des années. Elle trouve une vidéo au téléphone du patron de Frédéric lui demandant de venir au siège d'Apollon en Suède. Il dit également que seul Frédéric peut trouver un remède contre le virus. Simone montre la vidéo à Martin lui demandant d'accompagner les frères et sœurs en Suède. Cependant, comme ils ont de la sécurité et de la nourriture dans le bunker, Martin refuse même s'il y a une possibilité qu'il trouve le remède. En conséquence, Rasmus et Simone partent sans le reste du groupe. Un peu plus tard, Béatrice se réveille d'une sieste et découvre que les deux sont partis. Elle souhaite au revoir à Martin et part les chercher avec Léa et l'autre membre du groupe Jean. Martin et son ami Patrick sont laissés dans le bunker dont Martin n'est pas content. Le reste du groupe se retrouve à la frontière de la ville de Copenhague et avance. Ils apprécient la compagnie de l'autre et sont heureux d'être ensemble. Après 1 heure de marche, ils s'assoient pour se reposer et manger. Jean et Léa se rendent dans un magasin de lunettes à proximité pour lui acheter une nouvelle paire de lunettes. En l'absence, les autres sont agressés par des cambrioleurs cherchant à voler leur nourriture. Ils s'enfuient mais Simone est séparée de Béatrice et Rasmus dans le processus. Elle se retrouve dans un quartier inconnu de la ville où elle rencontre un petit garçon. Soudain, il se met à pleuvoir alors il se réfugie dans un immeuble. Lorsqu'il commence à prendre des pilules au hasard pour un mal de ventre, Simone lui propose de la nourriture. Soudain, ils sont approchés par son père qui voit Simone comme une menace. Elle lui assure qu'elle n'est pas une mauvaise personne et leur offre plus de nourriture emballée. Lorsque la pluie s'arrête, le père et le fils marchent dehors et sont sautés par un groupe d'insectes. Simone veut les aider mais sait que ce serait idiot. Alors à la place, elle s'enfuit. Ailleurs, Rasmus et Béatrice atteignent un quartier où Béatrice est née. Il leur arrive aussi de se réfugier dans la maison de son enfance. Elle n'était pas venue ici depuis la première pluie, alors voir le cadavre de ses parents blotti sur le lit lui est horrifiant. Rasmus l'aide à faire face à la situation et discute avec elle comme une distraction. Lorsque la pluie s'arrête, il retourne à l'endroit où ils se sont séparés du reste du groupe plus tôt. Simone est également là et le groupe se réunit. Mais des ennuis surviennent lorsqu'ils sont à nouveau agressés par un voyou qui suivait Simone. Il tient Rasmus en otage, leur demandant de remettre leur nourriture. Martin et Patrick arrivent avec des fusils juste au bon moment. Ils voulaient aussi être avec le reste du groupe à la fin de la journée. Pourtant, le voyou parvient à poignarder Rasmus et à s'enfuir. Simone se souvient qu'il y a un autre bunker à proximité et supplie Martin d'y amener Rasmus. Ils peuvent utiliser des médicaments dans le bunker pour l'aider.
Le groupe emmène Rasmus de manière désintéressée jusqu'au bunker mais le trouve en ruine. Ils pensent sa blessure au mieux de leur capacité et le sauvent. Dans un flashback, on nous montre Martin, Béatrice et leur groupe en train de chasser pour se nourrir. Béatrice lui montre une petite maison et dit que c'était la maison de son enfance. Il est clair qu'elle leur a menti à tous les deux et cache quelque chose à tout le monde. Dans la dernière scène, Martin montre à Simone un appareil qu'ils ont trouvé dans le dernier bunker. L'appareil représente une carte de la ville constituée d'un mur qui n'était pas présent avant l'épidémie. Martin pense que le mur existe parce que l'autre côté n'est pas affecté par le virus. Cela signifie qu'ils ont encore une chance de survivre. Pour savoir ce qui leur arrive ensuite, regardez la deuxième partie de notre chaîne la prochaine fois. J'espère que tu l'as aimé. Abonnez-vous pour regarder plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like. Laissez un commentaire si vous voulez que nous récapitulions votre film préféré. Jusqu'à la prochaine fois. Commentaire aidera à développer notre chaîne. Merci d'avoir regardé.